Bien bonjour à tous les amis. Ben voilà, je fais suite à la vidéo de l'unboxing des constellations alpha de chez Virpil. Bon, gros problème, vraiment. Quel problème. J'ai eu plein d'ennuis avec ces trucs là. Là vous voyez ils sont montés. Ils sont montés mais ça a été l'enfer, vraiment. Je me suis dit bon ben c'est pas grave, je vais faire quand même un crash test on va dire. J'ai monté j'ai changé les cams, j'ai mis les cams, les Cosmosim là où il n'y a pas de centre et ça me plaît pas. J'ai besoin d'un centre sur les Virpil. Donc ce que j'ai changé, j'ai retiré les cams d'aviation pour mettre les Cosmosim, mais ça me plaît pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de rechanger mes cams aujourd'hui, et je me suis dit pourquoi pas faire un tuto, comme maintenant que je l'ai fait une fois, je peux vous montrer exactement comment ça se passe. Et alors j'ai eu aussi un autre gros problème, ça a été pour la calibration des grippes sur le logiciel Virpil. Tout est en anglais. Moi, je pète pas un mot d'anglais, donc carnage, vraiment carnage. J'ai eu fini de la calibration, il était 1h du matin. J'ai commencé hier à 16h. Donc hier, ça a été la vidéo là où j'ai fait l'unboxing. Donc c'était le 2 décembre, aujourd'hui on est le 3. Donc voilà, je vais filmer le démontage et le remontage des cams. Par contre, je le ferai que sur un seul... je vais le faire que sur une seule base. Pardon. Je vais le faire que sur une seule base, et bien que ça va être identiquement la même chose, mais sur la deuxième base. Alors les amis, très important, quand vous démontez un joystick de la marque Virpil, vous êtes censé retirer la vis qui se trouve ici, ici, ici et ici, à chaque extrémité. Vous voyez, celle-là, par exemple, hier, j'ai oublié de la serrer. C'est pas très grave, mais bon, voilà quoi. Alors, dans un premier temps... Ah, punaise. Ah, voilà, ça y est. Vous dévissez la base ici. Hop, voilà. Et vous venez passer vos doigts comme ceci ici en dessous, vous attrapez le câble et vous tirez délicatement. Mais vraiment délicatement, parce que comme vous voyez la connectique, c'est pas très solide. Donc voilà, ça c'est fait, on va pas y toucher, on va le poser là. Non, vous savez quoi? Je vais le poser là derrière. Hop. Alors, hier, j'ai oublié de vous parler de... Enfin, j'ai oublié de vous dire, j'ai failli faire une très grosse catastrophe. Une catastrophe à un point tel que comment dire, j'ai failli exploser les deux, enfin le Virpil, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous démontez les bases, les Warbird, hop, vous démontez donc les 4 vis là. Et alors, là, si vous suivez leur manuel, ils vont vous dire de tirer ceci vers le haut. Surtout, vous ne faites pas ça. Parce que vous voyez, ça, je vais vous montrer, hein, mais ça, c'est une vraie saloperie. Donc le truc, c'est qu'il faut démonter les 4 petites vis. Alors, pour ça, il faut une clé Allen en 2 mm. Évidemment, elles sont bien serrées maintenant. Ouais, ça aussi, je les ai reçus, il y avait la moitié qui était serrée, mais vous voyez, juste contre. Donc, si vous forciez un peu avec les doigts, bon, j'exagère un peu, mais si vous forciez avec les doigts, vous saviez les démonter juste avec les doigts. Il n'y avait pas besoin d'outillage comme maintenant, par exemple. Hop.
Alors les petites vis, surtout pas les perdre. Ça va, j'ai l'avantage de, si vous faites ça, comment dire, avec du monde autour de vous. Prenez, je sais pas moi, une tasse, un verre, un petit pot, enfin un petit gobelet ou quoi, pour dire de pouvoir mettre les vis dedans. Si vous les perdez, vous êtes foutus les gars. Je vous le dis direct. Hein. Alors, la dernière. Voilà, elle est venue. Vous démontez donc les 4 vis qu'il y a là. Et ensuite, vous venez délicatement sortir le connecteur. Et regardez pourquoi. Donc imaginez, moi sur le site de Virpil, il me disait de prendre la base et de la tirer comme ça. Le problème, c'est que à l'intérieur, vous voyez, il y a le connecteur avec les 8 pins qui se trouvent juste là. Et les 8 pins, les amis, ça ressemble à ça. Donc imaginez, ça qui se trouve ici, ça qui est connecté dedans, et on vous dit de tirer comme ceci et de lever. Mais hey, les pins qui sont fixés par vis dans la base, on fait comment? Ça, ils ont oublié de le préciser, ça. Mais je pense que leur tuto, c'est un truc qui est assez vieux et qui comment dire, c'est assez vieux et c'est peut-être avec les anciennes générations de base qu'ils avaient fait. Du coup, maintenant, c'est plus comme ça et moi, j'ai failli en faire les frais hein, parce que c'était très mal expliqué sur leur site. Donc, voilà pour la petite anecdote. Bon, maintenant, je vais tourner la caméra et on va changer les cams. Alors, pour les cams, ça va être simple. Vous voyez ici, il y a un ressort. Là, vous avez les 2 cams et ici, vous avez leur écrou de fixation qui se relie ici. Alors, ça va être simple. Vous prenez une clé comme ceci, de taille 9. Vous venez... Ah mince, non pardon, c'est pas de la taille 9, c'est de la 8. Donc vous venez avec votre clé ici. Et avec une douille et un racagnac, vous venez chercher l'autre ici. Mais avant ça, il faut impérativement retirer le ressort. D'ailleurs, j'ai failli me le prendre dans la tronche parce que j'avais oublié de l'enlever. Donc pour ça, simple, hein, une petite pince comme ceci, ça fera très bien l'affaire. Et vous faites surtout attention à la connectique. Hop, voilà, ressort. Ici, avec les autres pièces. Donc, je disais, un petit racagnac. Hein. Hop. Vous venez bloquer... attendez. Ok, c'est bon. Il est en mode desserrage. Vous venez bloquer la vis. Hop là. Voilà. Hop, vous faites pareil à l'autre. Attention de bien noter le sens. Hein. Donc, je parle du sens pour les attaches de ressort. Vous voyez par exemple ici, il est à l'arrière et ici, il est à l'avant. Donc, tâchez de faire dans le même sens que c'est à l'origine. Merde, je peux pas le desserrer à la main. Hop. Pareil, hop, avec les autres pièces. Hop, et voilà. Bon, du coup, on avait dit, ça, ce sont les Cosmos Sim avec un no center. Donc, on les enlève, on les met là sur le côté pour pas les mélanger. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceux avec un centre. Donc, clac.
Donc, les Cosmos Sim cam, mais avec un soft center. Hop, alors, celui-ci, il va dans le fond, toujours avec la tête pour le ressort de notre côté. Et la griffe, j'ai oublié de vous le dire, mais la griffe toujours vers les roulements à billes. Vous vous doutez bien, c'est ça qui va appuyer avec le ressort et faire la résistance. Hop. Ah. Là, je me suis fait avoir comme ça aussi. Hop, une fois que c'est pris. Tâchez à bien serrer pour pas que ça se défait pendant que vous êtes en jeu. Hein. Hop. Après, il faut pas serrer non plus comme un forcené. Hop, voilà, j'ai la place pour passer l'autre bout. Clac. Allez, bon sang. Voilà. Hop. Attendez. Je vais remettre un petit coup au cas où. Voilà. Là, on est bon. Alors, ensuite, vous remettez le ressort. 1. 1. 1. Et ça, c'est la partie la plus merdique du remontage. Parce que vous devez faire passer votre ressort sur la butée, enfin sur la tâche, tenir vos cannes et en même temps tirer le ressort et venir le mettre dans l'autre. Donc ça, je suis désolé, je vais peut-être... Voilà. Et à la fin, ça donne ceci. Et quand vous allez appuyer donc sur le joy gauche vers l'avant ou vers l'arrière, non pardon, c'est gauche-droite ici. Vous voyez? Hop, voilà. Bon ben, on va attaquer la deuxième partie. Pareil. Ici, pardon, vous enlevez le ressort. Là, il y a déjà un peu plus de place, du coup, c'est un peu plus facile. Hop. Ouais, je m'y... Ah, voilà, ça y est, elle est là. Mode desserrage. C'est la merde hein, quand c'est pas tenu comme ça. Là c'est un peu plus long vu que les vis sont plus longues évidemment. Ça coule de source. Faut pas être un génie pour comprendre ça. Hop, voilà. Je vais laisser l'écrou dessus. Je suis désolé si vous voyez rien à la cam. Hop. Là c'est déjà mieux. J'aurais peut-être dû y penser plus tôt. Hop,
pareil. Hop, on retire les Cosmocam No Center. Bon sang, tu vas venir? Là, il veut pas, il voulait rester en place lui. Hop, et on revient remettre les nouveaux. Et du coup, j'ai pas regardé. Clac. Hop, voilà, comme ça, ok. Et pareil, on remet l'écrou. Je vais juste les serrer à la main pour dire que le Rakeniak puisse directement. Hop. Allez, bon sang. Ça bouge beaucoup, mais... Voilà. En fait, il suffit de lui parler gentiment. Pour le remontage, facile. Vous remettez votre base à l'endroit. Vous revenez poser la base doucement. Hop. Ok. On remet les 4 petites vis. Ah, c'est pas aligné avec les pas de vis. C'est un peu une galère à remettre, mais c'est rapide. Et alors, le clou du spectacle, le truc vraiment bien chiant, vous devez remettre le morceau de plastoc et revenir connecter les fameux whip-ins dans leurs emplacements. Et comme ça veut pas se laisser faire, voilà, clac. Et vous n'oubliez surtout pas de remettre les petites vis des connecteurs
sinon vous allez avoir des bricoles. Oh mince. Si je remets pas la vis, ça va pas aller. Je suppose que après ça, vous êtes des génies et vous savez qu'il faut refaire un calibrage sur le logiciel Virpil. Hop. Ok, celle-là je l'ai fait. Alors, pour le rebranchement du stick en lui-même, vous voyez, ici en bas vous avez une petite flèche. Et si je prends le contrôleur, le grip pardon, vous voyez, ici il y a une flèche. Vous devez faire correspondre les deux. Hop, voilà, c'est branché. Vous venez délicatement remettre le grip, vous l'alignez bien avant de serrer à fond. Vous l'alignez bien de façon à ce qu'il soit droit par rapport à sa base. Hop, et ensuite vous venez serrer. Clac, et voilà. Et bien voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, si vous rencontrez des problèmes ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, ben voilà, c'est la fin. Merci à tous d'avoir regardé. Les liens de mes réseaux sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me follow, aimer la vidéo, la partager avec des copains. Enfin, soit. Sur ce, les amis, bonne journée. Ciao!